voudrais évoquer une publicité joliment tournée, c'est-à-dire bien filmée, à propos d'une jeune fille qui essaie de parler à sa grand-mère par téléphone, mais la grand-mère perd le signal et la jeune fille dit à ses amis « je vais aller la voir parce que le portable ne passe pas dans sa campagne ». Il suffit de quelques plans pour raconter cette journée, le cinéaste fait très bien son métier, le monteur encore mieux, tout ça pour nous dire à la fin que la grand-mère a feint le mauvais signal téléphonique pour inciter sa petite fille à venir la voir. Et c'est là que vous apprenez que Bouygues est le premier opérateur en campagne, mais à Campagnol, nous le savons parce que nous avons un relais Bouygues sur le coteau d'en face, et c'est là que le bas blesse, et pourquoi blesse-t-il le bas? Parce que Bouygues est le premier opérateur à Campagnol, mais seulement quand il ne pleut pas. Oui, parce que depuis 6 mois, un peu plus même, dès que nous avons une grosse pluie, le lendemain, plus personne n'a de signal. Et quand vous coincez le maire, qui préside la communauté de communes, qu'on appelle une Comcom, pour lui dire, faudrait quand même régler ça, hein, eh ben, il vous répond, on n'a qu'à appeler Bouygues. Oui, mais chez Bouygues, on vous répond que c'est la communauté de communes qui doit signaler ce problème, sans quoi le technicien ne peut pas se déplacer, il n'en a pas le droit. Alors là, quand vous analysez le truc, vous vous en venez rapidement à la conclusion suivante. Quand vous faites remarquer au maire, à tous ses sbires, à tous les élus en général, que ça fait 6 ou 8 mois qu'ils s'occupent de rien, et que nous n'avons plus de portable pendant une journée dès qu'il pleut, plutôt que de l'admettre et de faire le nécessaire, eh bien, il préfère laisser planer un doute sur votre qualité d'observateur du phénomène, d'un air de dire on ne veut pas remuer ciel et terre pour un type qui prétend qu'on n'a plus de portable dès qu'il pleut. Si ça se trouve, il a rêvé, il est complètement mytho. Donc vous êtes obligé de faire une enquête personnelle parmi les habitants dotés d'un portable. Ensuite, vous demandez à l'EDF un relevé des micro-coupures pour voir si ça correspond avec les jours de pluie. Et enfin, vous téléphonez à la préfecture pour leur dire poliment, patiemment, que vous avez là un faisceau d'indices concordants, mais que le maire, on ne sait pas pourquoi, refuse de voir l'évidence et de faire donc le nécessaire, par orgueil sans doute. À la fin, le maire finit par téléphoner à Bouygues, visiblement furieux que la préfecture l'y ait invité, l'y est obligée en fait, en lui disant « mais qu'est-ce que vous foutez là, tout le monde se plaint ». Donc Bouygues envoie finalement un type avec un véhicule équipé, et la question est enfin réglée après 6 mois de service intermittent, et ce malgré donc la mauvaise volonté des élus qui préféraient visiblement ignorer ce problème tant qu'on pouvait se reposer sur les jours où ça marchait, pour pouvoir dire « vous voyez bien que ça marche, la preuve ». Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que plus on attend pour résoudre un problème, plus il persiste à se poser, et plus surtout, les élus se réfugient dans le déni pour faire excuser leur propre incurie, leur trop longue incurie. Vous n'avez qu'à appliquer ce principe à la situation nationale et au rapport du peuple avec l'Élysée, par exemple, ben ça fait plus d'1 an que ça ne passe plus, le signal ne passe plus, et les élus refusent de voir qu'il n'y a plus de signal. Les techniciens vont finir par le rétablir, évidemment, mais les gens sont durablement furieux désormais, et surtout, ils ont grande envie de changer d'opérateur. Abonnez-vous, merci.